Bonjour, je souhaite faire cette vidéo pour mettre quelque chose au point, quelque chose au pluriel. Et ces choses que je souhaite mettre au point, ça concerne tout le domaine des grilles, des reptiliens, des extraterrestres et des bébêtes qui nous mettent des implants éthériques qu'on ne peut pas régler par nous-mêmes. Ben, ça en fait on peut s'en débarrasser totalement. Et on peut se débarrasser totalement de ce problème dans notre vie, totalement dans notre existence. Et dans celle de nos proches aussi, hein. Ça consiste pas seulement à fuir le truc, non. En fait, ça, à ce qui paraît, il existe des bêtes qu'on voit pas et qui s'en prennent à nous sur notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est un corps qui est fait d'éther et qui est moins dense que notre corps matériel. Et les personnes qui nous racontent ça nous racontent souvent que nous avons des implants dans notre corps éthérique qui ont été déposés là par des entités invisibles et que donc la solution, donc la menace vient de l'extérieur, qui nous affecte nous, et ils nous disent que la solution vient également de l'extérieur et que pour ça, il faut faire un soin éthérique et que c'est le seul moyen d'aller mieux et que ça réglera nos problèmes. Eh bien, les soins éthériques, d'une part, c'est un soin sur un corps éthérique. Ça fonctionne, mais si c'est bien fait, comme toute chose, comme la psychologie par exemple, ça fonctionne si c'est bien fait, ou la sophrologie, et ou même la chirurgie sur le corps physique. Et bien ça fonctionne si c'est bien fait, mais ça affecte le corps éthérique. Mais on peut faire du travail sur soi pour régler tout ça. En fait, il y a une correspondance entre les différents corps, entre notre corps physique, notre mental, notre esprit, et tous les corps alternatifs, dont le corps éthérique. Il y a une correspondance entre les différents corps. Et tant que ce phénomène de correspondance entre les corps n'est pas pris en compte, ce n'est pas complet. Et on ne peut pas travailler sur soi correctement, on ne peut pas régler ses problèmes si on nie la correspondance entre ces différents corps. Si on croit... En fait, il y a une correspondance non réciproque. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que... Enfin, beaucoup. Il y a certaines personnes qui nous disent que... ou qui sont persuadées que lorsqu'ils ont un implant éthérique, eh bien, ça va affecter leur mental, et donc ils vont être un peu perdus, ils vont avoir des troubles, mais pour le soigner, il faut guérir le corps éthérique. Alors que si ça affecte aussi votre mental, si le trouble éthérique est à la fois mental, vous pouvez régler la chose en travaillant sur votre mental également. La méthode de soin éthérique peut fonctionner si vous sentez que vous en avez envie, et que cela est ce qu'il vous faut, et que ça vous fera du bien. Mais ce n'est pas l'unique solution à la chose, parce que il y a beaucoup de gens qui font ça un peu à contre-cœur, dans le sens où ils doutent de la véracité de la chose, et une fois que c'est fini, ils sentent pas de changement, et ils sentent pas qu'ils vont mieux. Pour moi, le bonheur, et le fait de régler ces troubles, le fait de régler les troubles d'un mental qui est conditionné, parce que dans la société actuelle, on est conditionné à la naissance, ces conditionnements ne sont en rien irrémédiables, mais quand même, ils sont administrés dans notre mental. Et pour moi, le fait d'une personne heureuse, qui a réussi à se simplifier le mental et à se débarrasser de ses troubles, eh bien, ça passe par une connaissance. Et par une connaissance réelle de l'esprit humain. L'esprit, c'est ce qui est au-dessus du tout. Et le corps spirituel, c'est le corps infini. Il englobe à la fois le corps matériel, le corps mental, le corps éthérique et tous les autres corps qui sont cités dans le bouddhisme ou dans différentes philosophies. Ça, je m'y connais pas trop. Mais bon. Donc, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas trop de connaissances là-dessus. Mais justement, la connaissance, pour moi, elle passe par le bonheur passe par la connaissance de l'esprit humain et par la connaissance de ces différents corps. Certes, je ne connais pas tous les corps, mais actuellement, je ne ressens pas le besoin. C'est pour ça que je ne me documente pas dessus, parce que je peux régler mes problèmes de façon remarquable et non imaginée en travaillant sur mon corps mental et sur mon corps physique.
Certes, il y a probablement des bébêtes invisibles qui peuvent interagir avec nous et qui peuvent nous être néfastes. Mais bon, moi déjà, j'ai jamais eu affaire à ça, je les ai jamais vus de par moi-même, et je les ai jamais vus de par moi-même, et, euh, et voilà, moi j'y crois pas de mon expérience de vie, mais par contre, des gens que je connais m'ont rapporté avoir eu affaire à ça. Et donc je vais quand même croire que ça existe, et parce que c'est des gens de confiance qui m'ont dit ça, et quand ils ont eu affaire à ça, ils avaient une vibration qui était très basse, et si leur vibration était très basse, c'est parce qu'elle était proche de la matière, elle était dense, c'est pas très élevé. La matière, c'est ce qui vibre le moins, c'est ce qui est presque immobile, ce qui va lentement. Et si on ne veut plus avoir affaire à ça, il faut juste élever sa vibration, c'est tout. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui existent. Mais à partir du moment où on nous dit que ça existe et qu'il faut se concentrer dessus et mettre au point des protocoles de protection mentale, des boucliers ou je sais pas quoi, et bien on va se concentrer dessus et notre vibration elle va baisser parce qu'on va pas se concentrer et on va pas être focalisé sur notre cœur, on va être focalisé sur une menace venant de l'extérieur. Et tant qu'on est focalisé sur une menace venant de l'extérieur qui peut être évité en changeant le regard qu'on porte sur les choses, eh bien notre vibration reste basse et proche de l'extérieur. Et pour nous, ce qui est extérieur, c'est ce qui est en dehors de notre corps. Ce qui est en dehors de notre corps, la plupart du temps, c'est la matière. La matière qui recouvre le mental des autres humains. Mais quand si nous voulons nous défaire de ces choses, il convient simplement d'élever sa propre vibration. Parce que donc nous restons focalisés là-dessus, eh bien il y a un conflit entre nous. Et on croit que nos modes d'action, on croit que notre mental et ce qu'il développe est conditionné à cause d'un implant qu'on a dans notre corps éthérique. Donc c'est comme si on avait un truc méchant en nous qui nous fait avoir un truc méchant dans la tête et que y a un conflit entre deux parties de nous et on croit qu'il y a quelqu'un qui nous agresse en nous et tant qu'on croira ça, on n'accepte pas des parties de soi. Il y a un conflit en soi et tant qu'il y a un conflit en soi, nos énergies sont très basses parce qu'on est réglé sur l'affrontement et tant qu'on est réglé sur l'affrontement, c'est-à-dire qu'on est réglé sur la croyance, on se polarise sur la croyance qu'on n'a pas la capacité de résoudre nos problèmes de par nous-mêmes, à part en exterminant la cause de notre problème, à part en exterminant ce qu'on croit être la cause de notre problème, sans changer notre regard dessus. Eh bien, sachez qu'on peut faire disparaître la cause de notre problème, mais pour ça, il faut d'abord connaître la cause de notre problème. Et notre cause de notre problème, ce n'est pas la pensée en elle-même, ce n'est pas quand on a des problèmes de pensée, et des problèmes mentaux, et qu'on n'arrive pas à se défaire de ces problèmes mentaux, eh bien, la cause du problème n'est pas la pensée, parce que la pensée n'est pas quelque chose de pathologique. La pensée est quelque chose qui a une existence propre. C'est comme ma main. Ma main n'est pas pathologique, mais si elle frappe des gens, ça fait du mal. Mais ma main n'est pas maléfique, elle est neutre. C'est comme toute chose. Et si vous, comme votre corps éthérique, ou comme ce qu'on appelle des implants éthériques, ça dépend de la vision qu'on a de la chose, encore une fois. Et si ce qu'on considère comme un implant éthérique est une modification de notre corps éthérique suite à une modification du corps mental administré par ce qu'on a observé dans le monde qui a façonné notre personnalité, là oui. Mais si c'est un truc qu'un méchant nous a planté dedans et que seul quelqu'un d'extérieur à nous peut nous retirer, eh bien, certes, les gens qui font des soins énergétiques ont la capacité de réguler notre corps éthérique, de repérer ce qui ne va pas dedans, d'arranger des choses et de nous faire part des blocages qu'ils ont rencontrés. Mais gardez bien à l'esprit que votre existence n'est pas dépendante de ce soin, comme de tous les autres soins, bien sûr, comme une séance de guidance, comme une séance de sophrologie, comme une chirurgie, enfin, si ça dépend de la survie, bien entendu. Si ça dépend pas de la survie, bien entendu, je veux dire, mais c'est comme toutes les choses, il y a plusieurs moyens d'accéder à la même chose, et tous les rayons mènent au soleil. Et il y a une correspondance entre les différents corps. Lorsque je me fais mal, eh bien, mon corps mental ne va pas penser comme d'habitude, il va être concentré à éviter la douleur, lorsqu'il y a une douleur vive par exemple. Si vous voulez augmenter votre vibration, il faut augmenter la vibration de tous vos corps. Et en travaillant sur le corps mental, on peut le faire. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Et j'essaye de comprendre l'esprit humain par la connaissance du corps mental humain. Et
Il faut d'abord qu'il n'y ait pas de conflit à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne croit pas, ou même à l'extérieur de nous-mêmes. À part s'il y a un danger réel qui est représenté. Et le danger réel, il est différencié par les choses d'extérieur à nous qui menacent ouvertement de s'en prendre à nous. Ou bien qu'on remarque des choses. Ça dépend de notre observation des choses, pas de l'interprétation des faits. Juste qu'on observe. Il se passe ça à l'extérieur, et puis il se passe ça sur moi. Et ça me met en danger parce que mes facultés sont amoindries. Et que je ne l'ai pas souhaité. Ça, c'est un danger réel. Mais il ne faut pas qu'il y ait de conflit à l'intérieur de soi. Et pour ça, il ne faut pas que les choses qui sont en nous disparaissent. Si on vous dit que vous avez si vous repérez que vous avez des problèmes dans vos pensées, que vous manquez de confiance en soi, que vous avez des obsessions, que vous essayez de perfectionner le monde et que vous vous placez en tant que sauveur, des choses comme ça, et que vous n'arrivez pas trop à gérer ça, eh bien, c'est pas en retirant un truc éthérique, ou en faisant croire qu'il faut combattre des méchants reptiliens que ça va se passer. Non, ça va pas se passer comme ça. Et ça, je vous invite à essayer de le faire. Vous pouvez essayer de combattre des méchants reptiliens, ou faire des soins éthériques. Et vous pouvez essayer de croire que ça va fonctionner, et ne pas croire ce que je dis. Et vous pouvez observer les résultats. Et si ça change toujours pas suite à ça, c'est que c'est pas la bonne solution, tout simplement. Chacun a sa solution à son problème. Il y en a certains que les soins énergétiques, ça va arranger les choses, mais ça fait pas tout. Et faut soigner les différents corps. Et il faut élever sa vibration sur nos différents corps. Par exemple, pour élever notre vibration sur le corps physique, déjà avoir un corps physique en bonne santé, ça va laisser beaucoup de place au mental. Il y a aussi notre corps extérieur, qui n'est pas physique. C'est la configuration de notre vie extérieure. Et ça, c'est notre corps mondain. Et c'est un autre de nos corps dont on ne parle jamais, en fait. C'est la configuration de notre vie extérieure. Notre lieu de vie, notre emploi, les personnes qui sont plus ou moins quotidiennement dans notre vie, les gens qu'on fréquente, les activités qu'on effectue plus ou moins quotidiennement, et ce qu'on a la possibilité de faire dans le monde physique. Bien sûr, tout est illimité, mais tout n'est pas... Nos possibilités d'action sont illimitées. Mais ce qu'on a la possibilité de faire au moment où on le décide précisément, parce que dans la matière, quand on souhaite que des choses se produisent, elles se produisent toujours. Mais un peu plus tard, pas à l'instant où on le souhaite. Par contre, si ce que j'ai la possibilité de faire dans mon corps mondain, là, c'est d'aller à la mer, parce que j'habite à côté de la mer. Mais de prendre l'avion, pas tout de suite, parce que pour ça, il faudrait que je réserve un billet, que j'économise et tout. Voilà, enfin, c'est juste pour citer un exemple. Ce corps-là, il faut aussi l'équilibrer, parce que c'est aussi un de nos corps. Du coup, si on veut élever notre vibration, enfin, pour revenir au truc des reptiliens, tout ça, ces choses-là, ça peut vous atteindre que si votre vibration elle est très basse. Et pour qu'elle ne soit pas très basse, il faut simplement éviter le conflit. Et pour éviter le conflit, il faut ne pas être en conflit. Et pour ne pas être en conflit, il ne faut pas supprimer ce que vous croyez maintenant être votre adversaire, mais il faut apprendre à porter un regard nouveau sur ce que vous croyez être votre adversaire pour qu'il ne soit plus votre adversaire. Car il l'est uniquement parce que vous opposez résistance à quelque chose et parce que vous imaginez que quelque chose dans vos pensées, vous imaginez que, par exemple, si vous avez tendance à vous rabaisser, vous imaginez que vous rabaissez, que vous rentrez en conflit entre la partie de vous qui vous rabaisse et la partie de vous qui est rabaissée et qu'il y a un conflit entre les deux. Non, il convient d'accepter les choses. Ok, je me rabaisse, on accepte les choses, d'accord. Et ensuite, on va observer et voir ce qui se produit. Et essayer de porter un regard nouveau sur la chose, de sorte à ne plus en être affecté. Ok, d'accord, je me rabaisse parce que j'avais tendance à faire ça, parce qu'on m'a montré que je devais faire ça, mais en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Je sais que je vaux mieux que ça et tout. Et c'est un simple petit exemple que je cite pour pas aller loin, parce que les raisonnements, ils sont assez longs, et ils se développent de façon assez longue, et vous les trouverez vous-même en vous observant vous-même, avec une connaissance réelle de votre mental. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous arrivez à connaître votre mental, et donc pour le connaître, et pour connaître votre bonheur, il faut d'abord connaître votre malheur. Et pour connaître votre malheur, enfin votre bonheur, vous en connaissez déjà des parties. Par exemple, faire ce que vous aimez, faire du sport,
squatter avec vos amis, avec un conjoint, avec un animal, ou même tout seul à faire une activité qui nous plaît. Mais il y a d'autres choses que vous ne connaissez pas dans votre bonheur, et pour ça, il faut d'abord connaître votre malheur. Et pour ça, le malheur, eh ben, il vient, c'est un indicateur, il nous indique qu'on fait des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et quand on ressent du malheur, c'est qu'on fait des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Du coup, il faut voir quand est-ce qu'on a commencé à ressentir du malheur mentalement, et du coup, ça veut dire que notre pensée n'était pas bénéfique pour nous à ce moment-là, tout simplement. Et il faut investigate là-dessus, et trouver ce qui nous fait réellement souffrir. Et trouver quel regard sur les choses nous cause du malheur. Et pourquoi nous n'avons pas à faire ça. Qu'est-ce que nous pouvons éviter de le faire. Et plein de choses. Enfin, la science mentale, c'est assez complexe. Mais en observant le monde et en observant la cause de vos souffrances, et en remettant toujours cette cause en question, sauf quand vous comprenez que vous ne souffrez plus, mais tant que vous souffrez encore, c'est que vous n'avez pas trouvé la cause de votre souffrance. Et pour ça, ça consiste à régler tous les conflits intérieurs. Il ne faut pas croire que vous êtes en conflit avec vous-même, vous l'êtes pas. Vous l'êtes uniquement quand vous croyez que vous l'êtes. Et si vous dites « je suis plus en conflit avec moi-même », on va juste essayer de trouver un terrain d'arrangement, là ça va. C'est vous qui décidez si vous êtes en conflit ou pas. Personne ne vous force à être en conflit. Si vous voulez vous énerver avec quelqu'un, même vous embrouiller avec votre voisin, c'est vous qui le décidez, vous n'êtes pas obligé de vous embrouiller. Si la personne s'embrouille avec vous, c'est peut-être elle qui va être en conflit avec vous. Mais si vous lui répondez avec amour, et que vous lui dites qu'il n'y a pas de problème pour vous, que vous comprenez, mais que tout simplement il n'a pas à vous traiter comme ça, et que vous allez faire en sorte que tous les deux soyez contents, là ça va. Vous n'avez pas tous un pervers narcissique dans votre tête, vous avez juste un enfant apeuré qui essaye de rentrer, ou qui sabote des trucs, mais c'est rien de méchant. Et du coup, il faut élever sa vibration sur tous les corps. Sur le corps mondain, pour avoir de la place pour votre mental. Car si votre corps mondain ne vous convient pas trop, ou vous est nocif plutôt, eh bien, votre corps du monde extérieur, c'est-à-dire votre configuration de votre vie extérieure, eh bien, votre mental va être perturbé et n'aura pas toute la place qu'il lui faut pour se développer et pour se comprendre, s'observer. Ensuite, il y a le corps physique, dont il faut prendre soin. Pareil, si le corps mondain prend trop de place dans votre vie, si vous faites que des trucs pour l'extérieur, métro, boulot, travail, sport et tout, mais que vous n'avez plus une seule place pour faire le reste, ben votre corps physique, il n'y aura pas assez de place pour lui non plus, il va être en mauvaise santé, il va vous lâcher au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire mourir, ça veut dire qu'au bout d'un moment il va être épuisé et vous devrez ralentir. Et du coup, il faut aussi prendre soin du corps physique, il faut se construire un corps mondain petit à petit, pas du jour au lendemain, mais step by step, comme le mental, on n'atteint pas l'illumination du jour au lendemain, enfin, ce serait cool de l'atteindre. Non, mais ça se fait step by step, et pour avoir une bonne vie qui vous convient, c'est étape par étape. Pour avoir un corps physique qui vous convient, c'est étape par étape, ou tout simplement qui est en bonne santé, qui vous convient parce qu'il est en bonne santé, parce que vous vous sentez simplement bien à l'intérieur au niveau des sensations. Si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est bien. C'est le bonheur qui vous l'indique. Et ensuite, il y a le corps éthérique qui donne de l'énergie aux autres corps. Du coup, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas pomper son énergie à tirer l'arigot pour faire n'importe quoi, sinon on va le sentir qu'on est fatigué. On va sentir que notre mental ne tient plus, on va sentir les sensations à ce niveau-là. Et d'autres choses. Moi, je ne suis pas énergéticien. J'ai des amis énergéticiens qui font ça très bien, mais moi, je ne suis pas énergéticien. Mais je sais qu'il faut prendre soin de tous nos corps. Notre corps mental aussi, il faut en prendre soin. Sinon, on est triste et on a peur. Et des fois, il y a des gens qui éprouvent de la haine. Mais moi, j'en éprouve pas. Mais des fois, je suis triste. Des fois, je ressens un peu de tristesse. Des fois, je ressens de la peur. Et ça, c'est un indicateur. C'est le malheur qui parle. Parce que la tristesse et la peur, c'est pas heureux, c'est pas le bonheur, c'est le malheur. Et c'est des indicateurs. Tant qu'on en ressent, quand on regarde une situation, même si cette situation c'est nous, tant qu'on en ressent lorsqu'on regarde quelque chose, ça veut dire qu'il faut travailler sur notre regard, et pas sur cette chose. Il faut juste travailler sur notre façon de le voir. Et la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on n'a pas besoin de faire. Ou quelque chose qu'on croit, qu'on n'a pas besoin de croire. Et c'est une science mentale, ça. Et puis, il y a le corps spirituel, et qui englobe le tout, et qui est au-delà de tout ça.
Et nous sommes dans lui et il est dans nous. Et pour en prendre soin, il faut prendre soin de tout le reste. Et il faut aussi être humble quant à son corps spirituel. Car dans le mental, nous avons des parties de notre corps spirituel, nous avons des parties d'esprit dans le mental. Et il faut être humble quant aux parties d'esprit que nous croyons avoir. Il ne faut pas s'imaginer avoir telle ou telle chose, parce que sinon, on va souffrir, parce qu'on s'imagine qu'on peut faire ça ou ça, mais on sait au fond de nous, notre intuition nous dit que nous ne pouvons pas. Mais le mental, il n'écoute pas, il croit qu'il peut. Et du coup, il va souffrir. Et jusqu'à ce qu'il se dise, ouais, en fait, je sais pas faire ça. Et j'ai eu tort de croire que je pouvais. Et là, ça va mieux. Il faut s'écouter, hein. Être humble, c'est important. Pas croire qu'on sait tout faire. Être humble quant à l'esprit qu'on détient. Et sinon, l'univers nous le montre si on n'est pas humble. Moi, quand je suis pas humble, et quand je crois que je peux faire tout ça, et que je me dis, chouette, je peux faire tout ça, j'ai plus besoin de ça, je gère, c'est bon. Et l'univers, il me le montre que je gère pas, parce que si je crois trop que je gère, je pars sur cette assurance, et du coup, je me décentre, parce que je m'identifie à celui qui gère, je me décentre, et en fait, je gère pas. Et comme je gère pas, je tente de faire des trucs où je crois que je gère un peu, ou de regarder les choses d'une façon qui gère, et en fait, je vois que je n'en sais rien de cette chose. Et ce que je croyais savoir, c'est pas vraiment ça et tout, et du coup, je suis incertain, et quand je suis incertain, j'ai des doutes, des peurs, et hop, malheur. Et si j'admets que je sais pas, qu'en fait je savais pas, j'ai plus de doutes et plus de peur. Je suis là avec mon ignorance, mais je suis bien avec elle. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire concernant les reptiliens, les trucs comme ça. Moi, je fais ma vie et mes soins sans m'occuper de tout ça, et ça marche. Mon expérience de vie objective me le prouve, et je n'essaye pas d'interpréter les choses, c'est important. Et puis voilà, la canalisation c'est cool parce que c'est un art, une science mentale qui permet d'ouvrir son mental, de laisser parler son intuition et ses connaissances à travers soi, et qui permet de piocher des informations au cœur de ses connaissances, de sa mine d'or de connaissances qui est à l'intérieur de soi, et de les laisser sortir, mais sans se les approprier. Et je trouve ça super. Et d'ailleurs, il y a mon livre qui sort début février, qui sort le 1er ou 2 février. Mon livre il va s'appeler Canaliser, l'art de communiquer avec l'univers. Et c'est un manuel qui apprend la canalisation. Et je relate quelques passages de ma vie, mes compréhensions que j'ai eues au long de mes différentes épreuves vis-à-vis de la canalisation. Je donne des conseils, des protocoles de canalisation et des explications précises. Et il y a aussi une partie qui est un petit recueil de canalisation. Voilà, je trouve que cette science, ou cet art, c'est une capacité de l'humain que tous ceux qui veulent l'utiliser, peuvent utiliser. Et c'est accessible à tous ceux qui en ont envie. Et ceux qui n'en ont pas envie, ce manuel il fait aussi office de guide de développement personnel et spirituel en fonction de ce que j'ai compris de la vie. Et de ce que j'ai compris de mon expérimentation de la vie, que je relate à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur YouTube, suivre mon actualité sur Facebook, ou prendre rendez-vous sur mon site pour une consultation de guidance en canalisation, ou bien pour une consultation de transmission de la pratique de la canalisation, ou bien pour une consultation d'amélioration dans la pratique. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez, des retours positifs que j'ai, ça fait vraiment plaisir, et puis je vous remercie de la part de vous-même d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Namasté.